Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du Dictionnaire digital. Aujourd'hui, nous allons continuer à aborder la digitalisation des services sociaux et ce toujours grâce aux éclairages de Si Mohamed Amarani. Je vous invite à écouter l'épisode précédent afin d'avoir toutes les clés de compréhension pour pouvoir profiter de ce nouvel épisode. Bonne écoute. Alors maintenant pour le volet, on va dire plus informatique, est-ce que vous pouvez nous parler un peu du développement de ces solutions? Est-ce que vous avez rencontré encore une fois des obstacles dans le développement de solutions? Est-ce que vous avez trouvé assez de main-d'œuvre qualifiée, de personnel, de ressources humaines qui vous ont aidé à développer ces solutions? On a parlé tout à l'heure un peu d'intelligence artificielle. Est-ce que vous avez de la facilité à lancer tous ces nouveaux, on va dire, produits qui sont quand même demandeurs en qualité et en vraiment en aptitude précise. Très bonne question. Donc, nous, on a commencé à développer nous-mêmes toute la partie, la première version. Là, actuellement, si je prends l'exemple de IADA, on est sur la V25, on est sur la version 25 au bout de 6 ans. Donc, on a essayé d'avoir des versions et des outils by use for use, c'est-à-dire des outils dédiés aux professionnels de santé, toutes les spécialités médicales. Donc, on a essayé d'être près des professionnels pour détecter leurs besoins exacts, leur quotidien, pour développer des outils adaptés et des solutions. Au niveau des équipes, au niveau des qualifications, certes, comme chaque entreprise, donc il y a une pénurie de ressources au niveau des devs, surtout sur des disciplines bien établies. Vous avez cité l'intelligence artificielle. Actuellement, c'est des ressources qu'on est en plein recrutement des data science en premier lieu. Et ça, c'est très important. De toute façon, nous, on a choisi la ville de Fès, c'est notre ville natale et notre ville de base. Et c'est pas le hasard. Des fois, le hasard nous rapporte des bonnes choses. Et là, on a choisi parce que actuellement, il est devenu le premier pôle universitaire. On a même des conventions avec des universités actuellement qu'on accueille des étudiants et on essaie de sélectionner des talents pour les garder, pour contribuer à notre aventure. Alors, un autre volet que je voulais aborder avec vous, c'est l'aspect sécurité des données, vu que on est dans des solutions qui gèrent, et qui manipulent des données très très sensibles, qui sont les données médicales des patients. Euh, Comment gérer ces volets-là d'un point de vue, on va dire, euh, sectoriel pour la médecine et la santé au Maroc? Donc, très bonne question. C'est la question qui se pose, c'est la question d'aujourd'hui et de demain et de toujours, la partie de sécurité de données. Donc là, actuellement, en pleine étude, on est en norme et certification ISO 27001. Donc, c'est la norme la plus stricte en termes de la partie sécurité de données. Et aussi, on essaie d'avoir des fournisseurs certifiés HDS, hébergement de données de santé. Et au niveau de certificat, au niveau de normes, au niveau du Maroc, il y a l'organisme CNDP. Donc, on est conforme au niveau de la partie traitement des données à caractère personnel. Et pour les données des patients, donc ils sont anonymisés et aussi cryptés de bout en bout. On essaie même de faire des cryptages au niveau de la dernière technologie. D'accord. Et est-ce que vous pouvez un peu commenter comment, on va dire, on peut faciliter justement, en tout cas, comment on peut sécuriser encore plus d'un point de vue plus généralisé et est-ce que on peut parler peut-être maintenant des solutions qu'utilisent actuellement les médecins. Est-ce qu'elles elles sont, on va dire, sécurisées ou pas? Et sinon, comment faire pour les sécuriser encore plus? Donc actuellement, d'un point de vue prêt, donc là, si on témoigne je parle, vous avez cité le cas du cabinet médical. Donc au niveau des cabinets, donc majoritairement, on trouve plusieurs failles de sécurité.
donc plusieurs vulnérabilités au niveau interne que le professionnel de santé n'a pas la compétence ou la capacité de détecter cette faille. Donc nous, lorsqu'on intervient, on essaie d'auditer l'existant. Donc on trouve énormément de failles. Et là, on commence même de faire on commence à sensibiliser, donc d'une manière très basique au niveau de toute la partie architecture réseau en interne. Il y a beaucoup de choses qu'on met en place avant avant qu'on intègre nos solutions. Ça, d'une part, et on essaie même de sensibiliser le staff médical. Donc, il y a beaucoup de choses qu'il faut prendre en considération. Par exemple, je prends un cas très, très basique au niveau de sécurité. Donc, là, on part sur un hôpital de 120 personnes. Si on pose une petite simple question, tout le monde il va passer le mot de passe de 1 à 6. Donc, ça, c'est des choses qu'il ne faut pas faire. Ça, c'est un exemple qui est hyper méga basique. Il y a d'autres choses sur lesquelles on intervient sur la partie sécurité. Donc, comme ça, il n'y aura pas l'accès à un tiers, à l'accès aux données ou bien l'accès au système d'information. Alors, pour conclure, est-ce que vous pouvez partager en tout cas avec nous euh, quelle serait, on va dire simplement, votre stratégie pour convaincre, on va dire, les professionnels de santé, que ce soit, donc, on a parlé des cliniques, mais aussi des cabinets. Comment vous arrivez à les convaincre de passer à votre solution, ou en tout cas à digitaliser encore plus leur parcours de santé? Donc, très simplement, nous, on part sur deux volets. Première des choses, c'est la partie que l'outil il est adapté à sa spécialité ou bien il est adapté à ses besoins. Donc, on a beaucoup travaillé comme ça pour d'avoir un environnement de travail très simple, très fiable surtout, et très flexible. Ça, d'une part. Sur la partie de sécurité, on a essayé de travailler sur les normes les plus strictes au niveau international. Et aussi, on a travaillé sur la partie hybride, donc au niveau de beaucoup de choses. Donc, au niveau de très agile, au niveau de la prise en main, au niveau avec nos clients, nos médecins, nos partenaires. Comme ça, il n'aura pas. Donc, au niveau de son choix, il va passer sur IADA. Alors, dernière question, c'est plus par rapport au futur, on va dire, de la digitalisation. Comment vous voyez, on va dire, les tendances qui vont venir, qui vont se profiler dans les années à venir? Est-ce que vous voyez des changements, des bouleversements auxquels il faudra déjà faire face? Euh, mais aussi votre avis sur comment la médecine va évoluer avec le digital. Donc, je réponds à cette question avec un projet qui est en cours, j'espère bien qu'il va être mis en place le plus tôt possible et toute la partie, les fournisseurs d'accès, aussi les fournisseurs de services de logiciels santé, il intervient et contribue. Donc là, il y a le DMP, le dossier patient partagé. Donc, c'est un projet futur qui va améliorer surtout les décisions et aussi de répartir et répertorier, d'avoir un seul répertoire et un seul outil. Et c'est le DMP, c'est le dossier patient partagé. Ça, c'est un projet futur. Actuellement, au Maroc, on essaie de voir soit le, le gouvernement, soit les parties prenantes qui vont intervenir dans pas longtemps. Et ça, c'est de l'actualité. C'est l'actualité. Il y a même la feuille de soins électronique donc avec la CNSS. Et si je réponds à la dernière question, au niveau des médecins 4.0, je peux me permettre de dire le médecin 4.0, c'est le médecin de demain qui est connecté, qui a tous les outils, qui est bien outillé pour faire un diagnostic. Et comme ça, il va réduire son temps sur la partie paperasse, sur la partie qui va épuiser son temps de travail et il va se concentrer sur l'essentiel, c'est c'est la médecine, c'est son vrai métier. Merci, Siam Rani, pour tous vos éclairages. Avec plaisir, Simédic. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce nouvel épisode du Dictionnaire digital. À bientôt.